Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 8 juin. Nous allons faire de la lecture, nous allons travailler sur la graphie I2L et puis sur différentes autres graphies qui s'affichent maintenant à l'écran. Ça te semble peut-être difficile, mais tu verras que ce ne l'est pas tant que ça. Cela correspond à la leçon qui est à la page 104 de ton livre piano. Après cette vidéo, tu pourras lire tout seul cette page plus tard dans la journée. Nous allons donc travailler un nouveau son. Il s'agit du son I. Tu vois le geste qui s'affiche à l'écran. Ce son va s'écrire de différentes façons. Nous allons commencer par bien écouter les mots suivants. Un papillon, une grenouille, le soleil, une feuille. Les mots que je viens de te lire sont dessinés sur cette image. Il s'agit de l'image des mots référents pour ce nouveau son. Je te redis les mots. Un papillon, une grenouille, une feuille, le soleil. Dans tous ces mots, tu entends le son Y, mais il est dans différentes syllabes. Dans le mot papillon, tu entends I. Dans le mot soleil, tu entends ei. Dans le mot grenouille, tu entends ouille. Et dans le mot feuille, tu entends œil. Le son y dans la syllabe i va s'écrire I2L. Le mot référent pour le son i est le mot papillon. Dans papillon, tu entends bien i. Le son y dans la syllabe œil va s'écrire soit E-U-I-L, soit E-U-I-2-L. Le mot référent pour le son œil est le mot feuille, une feuille. Le son y dans la syllabe ei va s'écrire E-I-L ou alors E-I-2-L. Le mot référent pour le son ei est le mot soleil, le soleil. Tu t'aperçois que le son œil et le son ei peuvent s'écrire avec I-L ou I-2-L. On verra plus tard dans la vidéo comment choisir la bonne graphie. Le son y dans la syllabe ouï peut s'écrire O-U-I-L ou alors O-U-I-2-L. Le ouï, ça sera le ouï de une grenouille. Le son y dans la syllabe aïe peut s'écrire A-I-L ou alors A-I-2-L. C'est le aïe de une médaille. Là encore, tu vois que le son ouï peut s'écrire avec I-L ou I-2-L. Pareil pour le son aïe. Il peut s'écrire A-I-L ou A-I-2-L. On verra plus tard dans la vidéo comment savoir quelle est la bonne graphie. Tu vas maintenant lire des mots avec la graphie I2L. Cela fait le son I de papillon. Ici, on entend I. Alors, tu vas lire et puis je lirai à mon tour pour que tu puisses vérifier. Une fille. Une bille. La grille. Une grille ou un grillage.
Une famille. La famille est constituée de la maman, du papa, des enfants. On peut aussi ajouter les grands-parents. Une brindille. Une brindille, c'est un morceau de bois, petit, fin. Un coquillage, c'est un animal qui a une coquille. Voilà d'ailleurs le mot coquille. Donc la coquille, c'est le squelette, ce qui est dur. C'est une partie de l'animal que l'on a vu tout à l'heure, et puis il y a une autre partie molle. Ou alors une coquille, c'est aussi une enveloppe, comme la coquille de l'œuf. Il brille, c'est le soleil qui brille. Il s'agit d'un verbe, le verbe briller. Une quille. As-tu déjà joué au bowling? Tu dois renverser des quilles. Une chenille. Il s'agit d'un animal qui va se transformer après en papillon. Une cheville. La cheville, c'est la partie qui est située entre ton pied et ta jambe. Lorsque tu te casses le pied ou la jambe, tu as besoin d'une béquille. Une béquille, cela t'aide à marcher. Tu vas maintenant lire des mots avec les graphies A-I-L ou A-I-2-L-E. Un vitrail, c'est un dessin fait à la peinture sur des vitres. Il y en a dans les églises. Un portail, le portail de la maison. Le portail, c'est l'entrée, souvent dans un jardin, dans une résidence, et il y a 2 vantaux pour ouvrir le portail. Un travail. Un rail. Le rail, c'est l'endroit sur lequel circule le train, c'est la voie ferrée. De l'ail, tu en vois ici à l'écran. On s'en sert dans une sauce tomate, par exemple, dans la pizza, sur une viande. Cela donne du goût. Un épouvantail, c'est pour faire peur aux oiseaux, pour protéger les cultures dans les champs. La maille, lorsque l'on tricote, on forme des mailles et toutes les mailles vont former par exemple une écharpe ou un pull. Un pull en laine est fait de mailles. On dit aussi lorsqu'on a des collants fins, quand on les troue, qu'on a maillé son collant. Une paille, on s'en sert pour boire. La taille. Alors, le tour de taille, c'est ce que l'on mesure au niveau du nombril. Et puis la taille, c'est aussi la mesure. Par exemple, la taille d'un pantalon, c'est quelle mesure il a. On peut dire aussi, je fais la taille, savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Des écailles. Une écaille, c'est ce que l'on trouve sur la peau d'un poisson. Une bataille, c'est lorsque l'on se bat. Il y a un jeu de cartes aussi qui s'appelle la bataille. Le plus fort l'emporte. Une médaille, c'est le mot référent pour le son aïe.
Il travaille. Alors, observe bien ces mots. As-tu remarqué? À gauche, le son I s'écrit A-I-L et à droite, A-I-2-L-E. Pourquoi? À ton avis? Que remarques-tu? Je t'aide? Eh oui, à gauche, les noms sont au masculin, alors qu'à droite, ils sont au féminin. Un vitrail, un travail, un portail, un rail, un épouvantail. À chaque fois, le déterminant, c'est un, donc c'est masculin. À côté, nous avons soit la, soit une, donc c'est féminin. Alors, de l'ail, tu as vu, il y a le L apostrophe, mais on pourrait dire un ail, c'est donc bien masculin. À droite, des écailles, c'est au pluriel, mais au singulier, on dit une écaille, c'est donc bien féminin. Attention à la dernière étiquette, il travaille. Ici, ce n'est pas un nom, tu n'as pas un déterminant, mais un pronom personnel, il. Il s'agit d'un verbe. Le travail, lorsque c'est le nom, c'est au masculin, le son I s'écrit A-I-L. Mais il travaille, il s'agit du verbe travailler, le son I s'écrit A-I-2-L. Tu vas maintenant lire des mots avec les lettres E-I-L ou bien E-I-2-L-E. Il s'agit du son EI de soleil qui s'affiche à l'écran. Un soleil. Tu continues de lire. Un conseil. Lorsque je te donne un conseil, c'est je t'explique comment faire. Un réveil, c'est l'objet qui donne l'heure et qui sonne pour te réveiller. La veille, c'est le jour d'avant. La veille de lundi, c'est dimanche. Attention, ça se ressemble, mais c'est une vieille. Une vieille, c'est une personne âgée. Une oreille. Une abeille. Une bouteille. Une corbeille. Il s'agit d'un panier. Une corbeille, c'est un panier en osier. Il se réveille. Alors, tu observes bien les mots et tu essayes de me dire ce que tu remarques. Eh oui, très bien. À gauche, la graphie du son EI, c'est E-I-L et les noms sont au masculin. À droite, le son EI s'écrit E-I-2-L-E et les noms sont au féminin. À gauche, tu as l'article, le déterminant un. À droite, tu as la ou une. Attention à la dernière étiquette. Il se réveille. Il ne s'agit pas du nom, mais du verbe, puisque tu as le pronom personnel il. On aurait pu dire aussi elle se réveille. Donc tu fais attention. Le nom un réveil est au masculin. On écrit donc E-I-L. Mais pour le verbe se réveiller, il se réveille, on va écrire E-I-2-L-E. Tu vas maintenant lire des mots avec E-U-I-L ou bien E-U-I-2-L-E. Il s'agit du son œil et le mot référent pour le son œil, c'est feuille. Un écureuil. Un fauteuil. Le seuil, c'est un mot difficile.
quelqu'un se tient au seuil de la porte. Cela veut dire à côté de la porte, à la limite. Une feuille. Alors, attention, tu peux voir aussi pour le son œil, O-E-I-L, un œil. Tu as vu? Le son œil pour les noms masculins va s'écrire E-U-I-L et pour les noms féminins, E-U-I-2-L-E. C'est la même règle que pour le son aïe, aïe. Nous continuons. Tu vas maintenant lire des mots avec O-U-I-L ou bien O-U-I-2-L-E. Il s'agit du son ouïe et notre mot référent pour le son ouïe, c'est une grenouille. Alors là, tu as lu du fenouil. Est-ce que tu connais? Il s'agit d'un légume que l'on peut manger, que l'on peut mettre dans la soupe. La rouille. Alors la rouille, c'est quelque chose qui se dépose sur le fer quand il pleut. Il devient orange, on dit qu'il rouille. Une grenouille. Des nouilles. Il s'agit de pâtes toutes fines. C'est souvent dans les plats chinois, dans une soupe chinoise. Brouillon. Ton cahier de brouillon. Se brouiller. Il se brouille. Cela veut dire se disputer, se chamailler. Alors, tu remarques, à gauche, le son ouïe s'écrit O-U-I-L pour les noms masculins. À droite, le son ouïe va s'écrire O-U-I-2-L-E pour les noms féminins ou alors pour le verbe. Il s'agit de la même règle. J'ai rajouté un mot, une citrouille. Il s'agit aussi d'un légume. Alors, ce qu'il faut retenir, le son y peut se trouver dans la syllabe i de papillon. Il va alors s'écrire i-2-l. Le son y peut aussi se trouver dans la syllabe aïe de médaille. Il peut alors s'écrire a-i-l pour les noms masculins. A-I-2-L-E pour les noms féminins. Le son y peut aussi se trouver dans la syllabe ouïe, c'est le ouïe de grenouille. Il peut alors s'écrire O-U-I-L pour les noms masculins ou bien O-U-I-2-L-E pour les noms féminins. Le son y se retrouve aussi dans la syllabe ei de soleil. Ce son ei va s'écrire E-I-L pour les noms masculins, E-I-2-L-E pour les noms féminins. On trouve aussi le son y dans la syllabe œil, c'est le œil de feuille. Il va s'écrire E-U-I-L pour les noms masculins, E-U-I-2-L-E pour les noms féminins. Attention, dans les cas qui vont s'afficher, tu n'entendras pas le son y. Il file, il n'y a que IL, donc ça ne fait pas le son y. Une malle, il n'y a pas le I, donc il n'y a pas le son y. La foule, il n'y a pas non plus le I, donc ça ne fait pas le son y. Il file, une malle, la foule. Tu vas maintenant lire des phrases.
L'écureuil joue dans des feuilles. Le soleil brille, Camille se réveille, elle entend des abeilles. Dans la foule, le voleur fouille le sac d'une fille et file. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt.